Comme ça? Parfait. Et qu'est-ce que je fais? Comme ça? Je claque comme ça? Oh, j'ai toujours rêvé faire ça. Très intéressant. D'accord? Afro Rebelle vous présente Dans la tête de Paul Biya. Alors, je suis très flatté d'être ah ouais? Ok, d'accord. Ouais. Je m'appelle Félix Nitiwé, je suis Camerounais, je suis très passionné de l'histoire de mon pays et on va comme cela permettre un peu de lancer une série comme ça de petites vidéos étant donné que les gens ne lisent plus aujourd'hui, qui s'appelle donc, voilà, c'est réalisé par Afro Rebelle et c'est le Cameroun pour les nuls. Voilà, on va donc parler de Paul Biya. Donc, grosso modo, on dit beaucoup que Paul Biya est le président du Cameroun depuis 38 ans, mais on occulte toujours le fait que Paul Biya au pouvoir n'est pas seulement là depuis 38 ans, il est là depuis 45 ans. Il faut comprendre que Paul Biya a été nommé par Amadou Ahidjo, nous sommes le 30 juin 1975. Il est donc Premier ministre jusqu'à la démission du président le 6 novembre 1982. Donc ça fait 7 ans qu'il était Premier ministre. Ensuite, il y a eu les 38 années de son règne, on va dire ça comme ça. Ça fait un total de 45 ans que Paul Biya est au pouvoir au Cameroun. Donc s'il y a quelqu'un qui maîtrise bien le Cameroun, s'il y a quelqu'un qui a tous les secrets du Cameroun, c'est bien Paul Biya. Donc, alors, ce qui est très intéressant dans les petites recherches que je faisais, c'est que j'ai trouvé une coïncidence et c'est de cela que je veux surtout vous en parler. Parce que Paul Biya, lorsqu'il a le pouvoir, pour que nous comprenions très bien, nous autres Camerounais à cette époque-là, moi je pense que j'avais 5 ans, on a tendance à croire que Paul Biya a donné le pouvoir à Amadou Ahidjo, a donné le pouvoir à Paul Biya pour d'autres considérations, parce qu'il aimait, parce qu'il était le moins ceci, il était le moins cela, il aurait pu le donner à Samuel Eboua. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, la constitution du Cameroun voudrait qu'en cas de vacances, en cas de décès, en cas de démission, la présidence va au Premier ministre et à ce moment-là, le Premier ministre s'appelle Paul Biya. Voilà pourquoi Paul Biya a le pouvoir. Aussi simple que ça, parce que le président Amadou Ahidjo est un homme droit, alors il a remis le pouvoir à qui de droit. Voilà. Maintenant, très intéressant, dans le gouvernement de Paul Biya, il va y avoir, durant les 38 ans, 8 gouvernements, dont 8 premiers ministres vont passer. Le premier s'appelle donc Bello Bouba Maïgari, le deuxième Luc Ayan, le troisième Sado Ayatou, le quatrième sera Simon Achidi Achou, le cinquième sera Peter Mafani Moussongué, le sixième sera Inoni Ephraim, le septième sera Philemon Yan et le huitième sera donc Joseph Dion Gouté aujourd'hui. Durant les 8 gouvernements que Paul Biya va avoir, ces ministres-là vont avoir beaucoup de remaniements, bien évidemment. On va, durant les 38 ans que Paul Biya est au pouvoir, on va avoir près de 763 ministres, je pourrais me tromper, remarquer, mais c'est un peu cela, avec 66 femmes. 66 femmes, seulement 9%. Donc on va comprendre tout de suite que Paul Biya n'est pas le président des femmes. Il ne va pas donner la place à la femme comme cela se doit. Et c'est un peu malheureux parce que quand Paul Biya arrive, il séduit tellement les femmes au Cameroun, ma mère y compris. Et maman, ma maman a été séduite par Paul Biya, mon père était jaloux, vertement jaloux. Et donc, malheureusement, il ne donnera pas la place aux femmes. Je pense que la seule fois au Cameroun où on va avoir un gouvernement qui va avoir 10 femmes, c'est pendant c'est dans le gouvernement de Philemon Yan, le troisième remaniement de Philemon Yan, on va avoir 10 femmes. Aujourd'hui, par exemple, avec le Premier ministre actuel au Cameroun, Joseph Dion Gouté, on a 8 femmes. Donc Paul Biya, ce n'est pas le président des femmes, ce n'est pas l'homme qui va permettre à la femme camerounaise de s'émanciper et de prendre le pouvoir. C'est un peu dommage. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que, rappelez-vous, en 1982, Bello Bouba Maïgari est le Premier ministre du Cameroun. La légende voudrait que le président Amadou Ahidjo ait demandé à Paul Biya de faire de lui son Premier ministre, pour que les gens du Nord restent au pouvoir. Paul Biya va chasser Bello du pouvoir après 9 mois parce qu'on le soupçonne d'être dans le collimateur d'un coup d'État qui arrive, donc on l'évince du pouvoir. En avril
84, il y a un véritable coup d'État. Vous connaissez la suite. Bello Bouba va donc s'exiler au Nigeria. Et avec l'avènement de la démocratie, du multipartisme, le mur de Berlin qui tombe, le vent de la démocratie souffle de l'Est pour l'Afrique. Le Cameroun n'y échappera pas. Et donc, le président François Mitterrand voudra donc qu'il y ait de la démocratie au Cameroun, qu'il y ait un multipartisme. Et c'est comme ça que Bello Bouba Maïgari revient donc, il crée son parti politique. Fait intéressant dans notre histoire. Lorsque Bello Bouba Maïgari est Premier ministre du Cameroun en 1982, il nomme un très jeune ministre des Mines et de l'Énergie qui s'appelle Philemon Yan. 27 ans plus tard, en 2009, le Philemon Yan devient Premier ministre du Cameroun. Et que fait-il? Il nommera à son tour Bello Bouba Maïgari, qui est opposant bien sûr au régime de Biya, comme ministre d'État, ministre des Transports. Ah, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que Philemon Yan, il est là pendant 38 ans. Bello Bouba Maïgari, il est aussi là pendant 38 ans. Donc en fait, Paul Biya roule avec un peu le même, je veux dire le même effectif, mais pas avec les mêmes personnes. Ils se connaissent d'une certaine manière. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup séduit dans l'histoire, de voir que Bello Bouba Maïgari, en 82, est un jeune Premier ministre, nomme Philemon Yan comme ministre. 27 ans plus tard, en 2009, Philemon Yan, il est Premier ministre et il nomme à son tour Bello Bouba Maïgari comme ministre d'État. On a envie de dire que c'est les mêmes qui mangent dans les mêmes assiettes, mais c'est assez intéressant. Alors c'est un peu ça la petite histoire, donc ce sera pas, on ne prendra pas plus de votre temps, c'est juste un petit coup de Cameroun pour les nuls, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, bon, mais partagez, on essaie de faire connaître comme ça l'histoire du Cameroun. Et au prochain épisode, vous serez étonnés de voir que durant les 38 règnes de Paul Biya, la plupart des ministres camerounais venaient du centre, est, sud. Un petit triangle dans un grand triangle au Cameroun. Donc voilà, c'était Afro Rebelle qui vous a présenté Dans la tête de Paul Biya, le Cameroun pour les nuls. Coupé. Je refais, hein, j'adore ça. Coupé. Called me and said it's over.